Bonjour à tous, on est Erev Shabbat, Parashat Shmini, Tafshin Pe'alef 5781. Notre parasha est rapporté la liste des animaux qu'on a le droit de manger et qu'on n'a pas le droit de manger. Et dans cette liste, il y a les shkatsim ou remasim, les insectes. Alors généralement, la plupart des gens ne mangent pas d'insectes, à part certaines populations qui causent parfois même des choses terribles lorsqu'on mange ces insectes. Mais quand on demande à une personne normale, occidentale en tout cas, est-ce que ça lui dit de manger une araignée ou deux? La plupart des gens ne sont pas trop pour. Et pourtant, disent Chazal, c'est rapporté dans Rashi, Tana dabei Rabbi Ishmael, il malay elet et Israël mi Mitzrayim, el abishvil, she'ein mitamin bishratzim, si je n'ai fait monter les Juifs d'Égypte que pour qu'ils puissent ne pas manger les insectes, kmo Mitzrim ou Kenaanim, comme les Égyptiens et les Kénanéens, les Goïm, chez qui ils étaient capturés, Dayam, ça suffit pour ça. C'est-à-dire que cette raison en soi justifie de ne pas laisser les Juifs en Mitzrayim pour qu'ils puissent s'abstenir de manger les shratzim. Ce qui est incroyable, parce que si déjà quelque chose d'aussi banal, c'est pas très difficile de respecter cet interdit de la Torah de ne pas manger les shratzim. Et malgré cela, ça suffit pour justifier Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, qui est la seule fois où Akadosh Baruch Hu a changé toutes les lois de la nature pour sauver le Klal Israël. Donc si déjà un interdit aussi simple à respecter suffit pour justifier Yetziat Mitzrayim, est-ce qu'on peut s'imaginer ce qu'on peut engranger comme mérite lorsqu'on se retient de transgresser un interdit qu'on souhaite réellement transgresser? Imaginons ce que ça peut rapporter comme mérite. Comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est heureux, content et satisfait lorsqu'on se retient de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. On a réellement ce Yetzer Hara qui nous pousse à faire cet interdit. Par exemple, un aliment qui nous dit vraiment, ou quelque chose qu'on a vu, qui nous dit vraiment de faire cette avéra, cette faute. Imaginons quelle satisfaction il a à Kadosh Baruch Hu et quel mérite ça rapporte sur nous, sur nos familles et sur tout le Klal Israël lorsqu'on se retient de ne pas fauter de quelque chose qu'on a envie de fauter. Les maîtres Hazal nous disent dans Chulin Daf Peitet Amud Aleph que ce n'est pas seulement dans les fautes et les mitzvot qui sont vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est même par rapport aux fautes qui sont vis-à-vis des autres. La Gemara dit dans la Sechet Chulin, Tole Eretz al Blima. Akadosh Baruch Hu, il fait tenir la terre entière sur Blima. Qu'est-ce que c'est Blima? Blima signifie généralement le néant, sur rien du tout. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tenir la terre sur rien. La terre tient sur rien. Que que par la force d'Akadosh Baruch Hu, le monde y tient. Mais Chazal font là-bas une dracha dans le traité de Chulin. Tole Eretz al Blima. Qu'est-ce que ça veut dire Blima? Zemi shebolem piv bishat meriva. Celui qui ferme sa bouche dans une dispute. Lorsqu'il y a une dispute et quelqu'un, il se retient de répondre, il y a eu un affront, il l'a insulté, il a dit quelque chose de très désobligeant, il a envie de répondre, il se retient. Eh bien, grâce à lui, le monde tient. C'est lui qui fait tenir le monde. À savoir, même si, à cet instant précis, il n'y a aucun mérite dans le monde et que le monde, en réalité, mérite d'être détruit, ce petit monsieur qui s'est retenu en un seul instant, et juste pendant quelques minutes, de ne pas répondre à cet affront, de ne pas répondre à cette insulte, lui, il a fait tenir le monde. C'est très très connu l'histoire j'imagine que vous avez peut-être entendu cette histoire de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Pendant des années, il voulait vraiment avoir un enfant, il n'a pas eu d'enfant. Et il allait chez le Gdol Hador, Chaim Kanievski, pour lui demander une bracha pour avoir un enfant. Chaim Kanievski lui a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je ne donne pas des brachot. Trouve quelqu'un qui est bolem piv bishat meriva. Trouve quelqu'un qui se retient de répondre au moment d'une dispute et demande-lui une bracha. Il dit, écoute, j'ai essayé pendant des mois et des mois de trouver quelqu'un comme ça dans l'action. Et un jour, j'étais à un mariage. Et là, il y a eu une espèce de rixe comme ça. Quelqu'un est là. Et dans cette rixe, il y en a un qui commence à insulter l'autre. À insulter comme ça, de tous les noms, devant tout le monde. Il lui fait une honte, une honte. Et l'autre, il reste comme ça, il se tait, il ne dit rien. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes.
Et là, quand il sent qu'il va exploser, il va tout lui rendre. Il court chez lui, il dit, je t'en supplie, ne réponds rien, juste fais-moi une bracha, je vais avoir un enfant. Il n'a pas répondu, il a fait une bracha, et cette année-là, il a eu un enfant. Ça, c'est la force de celui qui retient ses envies. Shvirat Aratson, les Barley Moussar, ils appellent ça. Ceux qui ont écrit des livres de Moussar, ils appellent ça de casser sa volonté, de casser son désir. Ça, c'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Même si on ne le fait pas tout le temps, parce qu'on n'est pas tous des Bnei Aliyah, Raït Ibn Aliyah Ven Mouatin. J'ai vu des gens qui sont constamment en Ben Aliyah, qui sont constamment en train de progresser, en train de monter. Malheureusement, on n'est pas tous des Bnei Aliyah, mais il faut savoir, même si on l'a fait une fois, de temps en temps, on a su se retenir d'une envie, se retenir d'un désir, se retenir de vouloir se venger envers quelqu'un, de vouloir dire un lachonara, que ce soit Be'inyané Gdusha, dans les choses de la Gdusha, ou dans la, peu importe ce que c'est, ou une fois de parler pendant le Kaddish, pendant la Hamida, peu importe ce que c'est, de se retenir de quelque chose qu'on a envie, on ne peut même pas s'imaginer le mérite incommensurable qu'on entraîne grâce à cette petite retenue qu'on a pendant cet instant. Le Ebed Ezra nous dit, c'est Chazal qui nous dit ça, lorsqu'on mange quelque chose de tamé, écrivez tembam, vous deviendrez vous-même impur. Chazal sont d'oresh venitam tembam. Et vous allez devenir aussi metum tamim, ça veut dire que notre esprit il va se restreindre. Lorsqu'on mange quelque chose de pas kasher, ça a une influence réelle et concrète sur notre corps, sur notre âme, et on comprend moins de choses, et on comprend moins bien. Et vraiment, ça fait des vrais chamboulements dans notre esprit et dans notre corps. Mais au contraire, si au contraire on ajoute de l'akdoucha, et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, et tout ce qu'on fait de physique ou de corporel dans ce monde-ci, on le fait pour la avodat Hashem, pour progresser vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse mieux le travailler, pour qu'on puisse mieux étudier, mieux prier et mieux avancer. Alors dans ce cas-là, au contraire, tout ce qu'on mange, ça ajoute de la Kedusha dans notre corps. Notre corps devient lui-même un morceau de Kedusha. Alors, deux petites leçons pratiques de ce Dvar Torah. Premièrement, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se retient de faire une faute, c'est un mérite infini, c'est un mérite incroyable. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que même un mérite qui est beaucoup plus modeste que cela, c'est-à-dire de se retenir juste de manger des insectes, qu'a priori, nafsho shel adam katsabaem, dit Razal, que l'âme d'une personne normale, ça le dégoûte de manger des insectes, et quand même, Hachem considère ça comme une raison suffisante pour sortir les Juifs d'Égypte. Alors imaginez-vous s'il y a quelque chose qu'on n'est pas du tout dégoûté, et au contraire, on est vraiment attiré par cette chose, et on se retient quand même de ne pas transgresser la faute. Imaginez quel mérite ça peut entraîner. Ça peut entraîner un mérite qui est encore plus fort que la sortie d'Égypte. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on mange des choses, on fait des choses physiques, il faut savoir que si on le fait, les Shem Shamaim, si on le fait pour Akadosh Baruch Hu et pour qu'on puisse se renforcer pour la Vodat Hashem, alors on rajoute une vraie Kedusha sur nous-mêmes et on devient nous-mêmes un morceau de Kodesh. Rat Hashem, qu'on puisse tous se renforcer et devenir Kadosh, pouvoir toujours se retenir avec facilité, de pouvoir être marbé des zruyot pour le peuple d'Israël, qu'on puisse tous voir très bientôt Mashiach. Kol Tov, Shabbat Shalom.